Bonsoir, bonsoir Congolais, Congolaises. Je vais faire ce direct pour parler de ce qui se passe dans le pôle. Merci, je commence maintenant. Nous savons tous ce qui s'est passé dans le pôle. Mettez des likes s'il vous plaît, ils sont en train de bloquer le direct. Donc je disais, tout ce qui se passe dans le pôle, c'est une région qui a connu beaucoup de drames. Je vais faire ce direct pour parler de ce phénomène qui se passe dans le pôle, que les gens ne parlent pas souvent. Parce que j'ai des amis qui sont allés dans le pôle, qui m'ont ramené des faits concrets, avec des photos à l'appui, de ce qui se passe dans le pôle. Voilà pourquoi j'en parle aujourd'hui. Parce que je pense que là-bas, ils ne peuvent pas dénoncer, mais nous qui sommes ici, on peut dénoncer pour que certaines personnes prennent conscience de ce qui se passe dans notre région du pôle. D'abord, je vais vous dire, je vais signaler quelque chose. C'est pas parce que je ne crois pas en Dieu que je ne respecte pas ceux qui croient en Dieu. Je ne suis pas Dieu, je ne suis pas direct. Je ne suis pas celui qui dit qu'il a raison. Moi, je ne crois pas en Dieu. J'ai mes raisons. Et ceux qui croient en Dieu, je respecte. Donc, ce que moi je dis, quand je dis que je ne crois pas en Dieu, ça ne veut pas dire que ceux qui croient en Dieu sont des ignorants. Non, non, non. Ça ne veut rien dire. Ça, c'est juste mon opinion à moi. Moi, je pense que par rapport à mon vécu, par rapport à ce que j'ai vu de mon vivant, je préfère être quelqu'un qui lit la Bible, quelqu'un qui lit le Coran, sans mettre la spiritualité dedans. Mais je respecte tous ceux qui croient en Dieu. Tous ceux qui croient en Dieu, tous ceux qui ont foi et qui appliquent la parole de Dieu, moi, je respecte. Parce que c'est comme ça. La vie est faite de contradictions. Donc, tous ceux qui semblent être bloqués, en fait, ils me bloquent tout le temps. Je ne sais pas si vous me voyez. La vidéo contient... Ils sont en train de me bloquer la vidéo, je ne sais pas pourquoi. J'ai rien fait de mal. Ou il y a des gens qui signalent mon direct. Bon, on va essayer de continuer. Si ça se bloque, on fera la prochaine fois. Donc, je respecte tous ceux qui croient en Dieu. Maintenant, ce qui se passe dans le pôle actuellement, c'est quoi? Ntoumi, le pasteur Ntoumi, est dans la forêt là-bas vers Mayama. Là n'est pas le problème. Qu'il aille dans le pôle, qu'il aille machin, là n'est pas le problème. Mais ce que je voudrais dire à Ntoumi, quand on fait la politique, parce que c'est un politicien, soi-disant, il y a des choses qu'il faut connaître dans la vie. Et il y a des choses qu'il faut respecter aussi. Quand on se prend pour le tout-puissant dans une région qui n'a pas eu besoin de vous pour évoluer, une région qui a déjà une histoire politique très engagée, une région qui a déjà vécu beaucoup de choses avant votre naissance, beaucoup de choses tragiques avant votre naissance, quand vous venez vous imposer dans cette région, respectez au moins ceux qui sont là. Ne les prenez pas pour des idiots parce qu'ils sont devenus faibles, parce qu'ils n'ont plus d'argent, parce que les familles ont été, les familles ont été endeuillées, parce que nos femmes ont été violées, parce qu'on nous a appauvris pour nous contrôler, que toi, tu vas venir dans le pôle, profiter de malheur de ces gens-là, pour bien encore les spolier. Ça, je dis non. Je dis non parce que je suis congolais, et parce que je suis natif de cette région-là. Et j'ai toujours... Moi, je suis originaire du pôle. De père et de mère. Mon père est de Makana 1 et Makana 2. Son père est de Makana 2, sa mère était de Makana 1. Ma mère est de Kimba et de Gomatsisi. Donc le pôle, c'est ma région. Sûrement toi aussi. Maintenant, le problème qui se passe, c'est quoi? Ntoumi est dans le pôle, il fait ses trucs religieux, c'est son droit. Et en même temps, il a créé à côté un hôpital pour soigner les gens. Moi, je pense que pour soigner les gens, pour prétendre soigner les gens, il faut avoir certaines connaissances. Dieu ne suffit pas. Je ne pense pas que quelqu'un aujourd'hui peut me poser les mains sur la tête en me disant que je te guéris au nom de Jésus. Moi, je ne crois pas.
Ou vous lavez les gens avec l'eau, je ne sais pas où là, je ne crois pas. Maintenant, ce qui se passe, je vais vous raconter une histoire qui s'est passée, qui se passe chez beaucoup de gens, mais j'ai pris juste une famille pour vous expliquer le problème. Il y a une dame qui a le cancer. Elle a toujours le cancer de sein. Donc, le cancer était... Elle avait déjà des seins qui gonflaient. Un sein qui gonflait. Elle a un cancer. Comme c'est des gens de Mayama, Ntoumi les a fait... Ils sont allés voir Ntoumi. Non, quelqu'un les a d'abord dit d'aller à l'hôpital. Mais comme le Congo n'a pas... Comme à l'hôpital au Congo, il faut des moyens, il faut l'argent. Ça, c'est des gens qui n'ont pas d'argent. C'est des gens pauvres. Que la dictature a appauvri au Congo-Brazzaville. Donc, ils se sont dit, il y a un dans cette famille-là qui est ninja de Ntoumi. Donc, il a dit, écoute, on va aller voir Tantoumi. Ils sont allés voir Tantoumi. Tantoumi a regardé la dame, le sein de la dame. Ils ont d'abord conclu que c'est la sorcellerie. Ils ont fait venir le père de la dame, malade. Ils l'ont emmené là-bas chez Ntoumi. Ntoumi lui a dit, il faut que tu trouves des solutions pour ta fille, c'est toi qui es à l'origine du malheur de ta fille. Ils l'ont coincé là-bas. Ils l'ont fait comme ce que les gens de Terinkola. Les monteurs de Terinkola, les prêtres, ou je sais pas quoi, qui parlent de choses, qui jugent les sorciers à Terinkola. C'est bouffon, là. Tantoumi aussi fait ça maintenant dans le pool. Donc, ils ont pris cette dame, ils ont appelé le monsieur, ils l'ont menacé là-bas. Le monsieur ne sait pas, c'est une maladie. C'est pas lui, il n'est pas sorcier. Mais on lui a dit que c'était lui le sorcier. Et Tantoumi, quand il a fini de régler le problème de la sorcellerie avec le monsieur et sa femme et sa fille, Ntoumi l'envoie à son hôpital. Et arrivé à l'hôpital là-bas, à son hôpital là-bas, ils ont vu les seins de la femme, comme le sein était enflé, ils ont fait une infusion. Ils ont fait une infusion et ça a aggravé le cancer. Parce que normalement, il fallait traiter le cancer. Mais eux, ils savent même pas. Ils ont vu seulement quelque chose de enflé, ils ont fait une infusion. Et ça crée aujourd'hui des problèmes à la dame. Maintenant, moi, j'ai un ami qui est médecin, celui qui m'a raconté l'histoire. Bonsoir Blaise, bonsoir Adrien, mon grand Adrien, bonsoir tout le monde. Et le Congolais qui est ici, qui est médecin ici en France, qui a étudié la médecine ici en France, à Bordeaux, est parti au Congo pour aller passer les vacances. Il voit une femme qui est allongée par terre dans une parcelle voisine. Lui, il est médecin. Il rentre, il regarde la dame, on lui explique le problème. Le gars, il dit non, mais ça c'est un cancer. Ça n'a rien à voir avec la sorcellerie. C'est un cancer. Pourquoi vous êtes allé voir les guérisseurs? Oh, mais tantôt, mais nous avait dit que c'était, il fallait juste faire une infusion, c'est ce qu'on a fait. Il a donné l'argent à la dame pour aller faire des examens à l'hôpital, dans une clinique. On a fait des examens. Effectivement, la dame avait un cancer qui s'est généralisé. Et comme ils ont fait une infusion, le cancer s'est encore aggravé. Donc aujourd'hui, cette dame-là a une plaie béante ici, mal soignée, qui pue. Parce qu'il y a des gens au Congo qui s'autoprogramment médecins là-bas pour prendre l'argent des gens. Et tout ça, c'est payant. Tout ce qu'il a fait chez Ntoumi là-bas, c'est payant. Moi, je vous pose une question. Ntoumi, tu es dans le pool pour soigner les gens ou pour faire la politique? Parce que si tu dois soigner les gens traditionnellement et faire la politique, ça fait beaucoup quand même. Surtout que soigner, c'est plus compliqué. Il y en a, pour être médecin, il faut faire de longues études. Là, c'est un cancer qui est aggravé. C'est-à-dire, si on avait détecté la maladie avant, parce que moi, j'ai ma grand-mère qui avait le cancer de sein au Congo, elle avait survécu. On l'a tuée seulement pendant la guerre. Là. Mais elle avait survécu. Parce qu'on l'avait opéré son sein, on avait enlevé un sein. Elle était de Makana. C'était la femme de mon grand-père, Malonga. À cette époque, j'étais petit. Hein. Vous vous rendez compte? Excusez-moi. J'étais petit à cette époque-là, quand ma tante Jeanne s'était fait opérer du sein. C'est le jour que j'avais su qu'il y avait des maladies, on pouvait enlever un sein. Mais ça, c'est des années
80. J'étais tout petit. Elle avait ce cancer-là, de sang. Vous imaginez, à cette époque-là, on avait diagnostiqué le cancer de sang pour éviter qu'elle puisse mourir, on avait enlevé un sein. Donc, c'est ce que la dame là, si on avait diagnostiqué le cancer, s'ils étaient partis à l'hôpital, diagnostiquer le cancer rapidement, on leur a enlevé un sein et cette dame-là aurait survécu. Mais aujourd'hui, elle va mourir. Parce que mon ami m'a dit, elle va mourir. Il n'y en a plus d'autres. Parce que tellement qu'ils ont fait l'infusion, ils ont mal fait leur infusion, ça s'est encore aggravé. Le cancer, on ne le soigne pas comme ça. On ne fait pas des infusions dans les cancers quand quelqu'un souffre du cancer. Et ils l'ont fait. Par cupidité. Mais ça, c'est dû à quoi? C'est pas tout à fait aussi la faute d'Ntoumi. C'est-à-dire, comme le gouvernement, le pays n'a pas des hôpitaux, ou comme tout devient cher pour se soigner, il faut tout payer, les gens qui n'ont pas d'argent, ils vont chez les charlatans. Et on leur raconte tout et n'importe quoi, et c'est comme ça que les gens meurent. Ils meurent juste par ignorance et par manque d'argent pour se soigner. Le monsieur est allé à Brazzaville pour une semaine, il a trouvé la maladie de la dame et il a essayé de faire le maximum. Mais quand il a vu les radios de la dame, tous les examens, il a dit que le cancer s'est généralisé. Elle pouvait s'en sortir, mais là, tout le corps, quand elle voit l'examen, il dit tout est abîmé à l'intérieur. Avec l'infusion qu'ils t'ont fait, c'est pas la peine. Ce qu'il faut faire, il faut prendre soin d'elle, il faut soigner, mais elle pue. Là où ils ont fait l'incision, ils ont tellement mal fait que ça a fait que pourrir. Vous voyez, M. Ntoumi, ce que vous causez aux gens. Ça, c'est un seul cas que j'ai pris. Et il y a beaucoup de gens comme ça qui vont voir Ntoumi pour les guérir ou pour les soigner. Et ça se passe mal, ils ne peuvent pas témoigner parce qu'ils auront les représailles derrière. Mais moi, je dis à Ntoumi ceci. Tu sais, les gens là, que tu es en train de malmener comme ça, c'est des gens de ton pays. Hein. C'est ta race. Parce que si c'est pour la notoriété, la gloire qui t'est montée à la tête, sache qu'il y a beaucoup de gens qui ont pris ce chemin-là, de la rébellion, de profiter des gens faibles, d'imposer leurs lois parce qu'ils ont des armes aux autres qui ont fini très mal. Là où tu es là, je donne juste un exemple simple. Tu ne peux pas être président du Congo. Pour deux raisons, pour une seule raison. Parce que le Congo, là, si on te met président, nous-mêmes les Congolais, on sera perdants. Pour une raison simple. Parce que les Blancs savent que tu as tué les gens. Parce que les Blancs savent que tu es un chef de guerre. Donc, ce ne sera pas bénéfique pour nous-mêmes les Congolais. Ils vont te faire un chantage. Ils sont champions du monde, les Blancs, pour faire des chantages aux criminels. Eux-mêmes qui vous donnent ces armes-là. Regardez ce qu'ils font avec le PCT. Quand le PCT veut jouer un peu, il déclenche des tribunaux ici pour les accuser de vol d'argent public. Ils font, tous les journaux participent à l'émeute du PCT. C'est comme ça qu'ils font du chantage et ils le font poliment. Donc si toi, tu viens en politique au Congo, ils vont te menacer de ça. Ils vont dire, donne-nous le pétrole à moins cher, donne le bois à moins cher, donne le Congo à moins cher, parce que si tu ne fais pas, on va sortir tes vieux dossiers d'avoir donné des armes aux gens, d'avoir tué les gens à tel endroit. Ils ont tous les éléments, parce que les services secrets, c'est la première arme de l'Occident. Ils sont tellement bien informés qu'à chaque fois que quelqu'un veut briguer le pouvoir, il fouille d'abord dans son passé. Si tu as beaucoup de casseroles, ils t'accompagnent pour te faire un chantage. Parce que l'Occident n'est pas là pour nous développer. Ils sont là pour nous contrôler. Donc déjà ton profil à toi pour le Congo, ça ne sera pas bénéfique pour le pays. Ils vont te faire chanter. Parce que c'est comme ça, c'est comme aux échecs. Et ils savent jouer aux échecs. Donc, pour que tu sois président du Congo, par leur volonté, ça veut seulement dire que tu vas trahir encore ton propre peuple. Moi, je pense que tu peux prier, comme tu dis que tu es pasteur, tu peux prier, mais ne profite pas de la souffrance des gens-là pour t'enrichir, pour avoir plusieurs femmes, parce que tu as plusieurs femmes, tu as plusieurs enfants là-bas. Tu fais des enfants, tu as plusieurs femmes, ça signifie que tu as des moyens. Ça signifie seulement que tu profites de ces gens-là pour te faire de l'argent et pour épouser des femmes. Donc déjà, politiquement, c'est pas correct. La religion, là,
C'est ta religion que tu prônes au poule là. Je ne pense pas que c'est ce que Dieu veut. Parce que si tu croyais vraiment en Dieu, tu aurais été un homme de vérité. Parce que moi, si on m'emmène quelqu'un qui est malade, je ne peux pas accuser son père. Bonsoir Jenny. Bonsoir Bécano. Je ne peux pas accuser des gens de sorcellerie sans preuve palpable. Là, le monsieur a été accusé de sorcellerie pendant que sa fille avait le cancer. Vous êtes un homme politique, soi-disant. Mais il y a des choses que vous ne devez pas faire. Moi, quand on m'a raconté tout ce que vous faites là-bas, ça m'a un peu énervé. Je me suis dit, mais comment on peut autoriser ça? Mais ce que vous faites, ça ne bénéficie qu'au PCT. Parce que vous êtes à l'intérieur du pool, sans savoir pourquoi vous êtes là-dedans, sans savoir ce que vous faites. Tout ce que vous faites dans le pool, c'est contrôler les gens dans le pool. Ce qui signifie seulement que le pool dépend maintenant de vous. Non seulement que le PCT est là pour nous manipuler, vous êtes à l'intérieur pour bien contrôler les gens du PCT. La mobilité des gens, plutôt le pool. La mobilité des gens du pool. Et c'est pas normal. C'est pas normal pour un homme qui prétend être natif du pool, qui joue encore, qui s'assoit encore sur son propre peuple pour monnayer, pour gagner de l'argent au PCT. C'est pas normal. Bonsoir, Okba. C'est pas normal. Vous avez créé des églises là-bas et vous avez créé des hôpitaux pour soigner les gens et pour enlever la sorcellerie des gens. De quel droit vous avez des hôpitaux là-bas? Vous payez des taxes à qui? Comment vous n'avez pas de scanner? Vous n'avez rien là-bas. Vous n'avez aucun appareil pour détecter tel ou tel maladie. Vous n'avez même pas un laboratoire pour les prises de sang. Mais comment vous pouvez savoir cette personne souffre de telle maladie? Comment le Christ vous a donné ce don-là et il n'a pas donné aux autres? Moi, je vais vous donner un cours d'histoire. Vous savez, quel pays là? En Sierra Leone, il y avait des gens qui avaient le même profil que vous. Je vous vois. Comment ils s'appellent les mêmes? Fodé Sonko. Fodé Sonko, voilà. Ce monsieur avait le même profil que vous. Il a eu l'argent des Libériens, de Charles Taylor. Il s'est comporté comme un gars religieux aussi. Il a armé, grâce à Charles Taylor, il a armé les bandits de Sierra Leone, des fous furieux en Sierra Leone. Il était leur chef. Il a créé un mouvement qu'on appelait le RUF, Front je sais pas quoi, de libération je sais pas quoi là. Et ils sont mis à massacrer les gens, juste pour contrôler les mines. C'est-à-dire, ils ont créé un parti politique pour massacrer les gens. C'est-à-dire, ils sont passés de village en village, ils ont massacré les gens. Ils ont coupé les mains des gens qui ne voulaient pas combattre. Ils ont coupé même les mains des enfants. L'Occident les regardait. Ils n'ont pas dit un mot. Un peu comme vous. Tellement qu'ils ont massacré les populations des gens et pillé leur propre pays. Le diamant de Sierra Leone là pour contrôler les mines, ils ont pillé le pays. Le gouvernement en place n'avait pas d'autre choix que de faire des accords de cessez-le-feu. Il y a eu plus de 500 000 morts en Sierra Leone. Ils ont fait l'accord de paix parce qu'ils n'avaient pas le choix. C'est comme ça que ça se passe. Ils sont venus, ils ont partagé le pouvoir. Parce que, en partageant le pouvoir, ils ont eu des postes secrets dans le gouvernement. Et lui se comportait toujours comme dans la guerre là-bas. Il croyait que la Sierra Leone l'appartenait. Et à ce moment-là, l'Occident a déclenché une machine. Il a fui au Nigeria. Pour l'arrêter, hein, il a fui au Nigeria. Ils l'ont arrêté au Nigeria. Ils l'ont ramené. Jusqu'à son procès, il était malade. Ils l'ont laissé mourir. Parce que lui aussi s'est inventé une vie de bandit. Il est mort dans des conditions pénibles. Regardez l'histoire. Tous ceux qui prennent des armes comme vous, avec votre profil là, que tu parles français, le blanc sait comment te manipuler. À la fin, il va te livrer. Parce que tu as tellement de... Donc, la meilleure façon, c'est de disparaître. Ou de négocier un accord, de quitter la politique, de vivre de ce que tu as gagné comme argent. Mais ta façon de faire là, tu vas énerver les gens du pool, tu vas nous énerver tous. Et nous là, on n'aura pas d'autre choix que d'être tes premiers ennemis dans le pool.
Parce que le poule, là, Baranseki, comme on dit chez nous, Baranseki, tu ne peux pas détruire les gens. Ton hôpital, là, ça crée que des dégâts. C'est pas complètement ta faute. C'est parce qu'il n'y a pas des hôpitaux fiables au Congo, à Brazzaville, dans les capitales, que les gens viennent te voir. Mais quand tu ne connais pas la maladie des gens, cesse de les bénir ou de leur imposer ton diagnostic est bidon en général. Parce que cette femme-là va mourir. Moi, je ne sais pas comment vous faites avoir la conscience d'avoir tué des gens, d'avoir fait tuer des gens, et de continuer à marier des femmes et à faire des enfants. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Si vous partez dans les prisons ici en France, ceux qui tuent les gens, ceux qui participent à des crimes violents, comme vous au Congo là-bas, en général, quand ils sont devant leur conscience, pour dormir, on leur donne des cachets. Beaucoup de gens étaient des brigands. Une fois qu'ils sont rentrés en prison, on était obligé de les donner des cachets pour dormir. On est obligé de les suivre parce qu'il y en a qui font des crises. Moi, ce que je ne comprends pas chez vous, vous faites tuer des gens, ou parfois vous tuez des gens, vous les torturez, mais vous dormez tranquillement. C'est-à-dire, ou soit, je ne sais pas comment vous arrivez à vivre comme ça, en faisant du mal aux gens, et en même temps avoir l'apparence agréable. Je ne sais pas si ce que vous donnez quand il y a les caméras, vous donnez une bonne apparence, mais dans le fond, vous êtes des gens brisés. Parce qu'on ne peut pas vivre en tant que, pardonnez-moi, en tant qu'être humain, bien constitué dans ta tête. On ne peut pas vivre avec une conscience d'avoir tué des gens. On ne peut pas. Soit on devient drogué, notoire, ou on boit beaucoup d'alcool pour oublier, parce que c'est quand même des êtres humains qui meurent devant vous, que vous montez. Vous êtes des pasteurs. Vous êtes des pasteurs. Vous faites croire aux gens que Dieu vous parle, mais vous savez intérieurement que Dieu ne vous parle pas, vous ne l'avez jamais vu. Mais vous vous êtes mis de la conscience que Dieu vous parle et vous avez eu cette grâce-là, ce courage, l'audace que vous avez de créer des églises, vous pousse à croire que c'est Dieu qui vous a choisi. Vous oubliez que c'est juste un problème d'audace, de pauvreté. Parce qu'aujourd'hui au Congo, le phénomène de Dieu, c'est quoi? C'est la pauvreté des gens. Il y a des gens qui sont tellement pauvres qui ont touché le fond de la pauvreté. Et le seul chemin où ils peuvent gagner un peu d'argent, c'est l'ignorance des gens. C'est-à-dire lire la Bible et venir vomir les paroles de Dieu. Généralement, c'est seulement sur le mariage que vous parlez aux gens. Tu trouveras un mari, tu feras ceci. Et c'est comme ça que les gens commencent à exploiter les gens. Et c'est comme ça qu'on a des pasteurs dans chaque rue, dans chaque coin de la rue, dans chaque marché, dans chaque coin du pays. Il y a des pasteurs partout. C'est juste un phénomène de misère. Mais ce n'est pas Dieu. Je suis sûr et certain, Dieu, vous ne l'avez jamais vu. Vous tous, hein, les Castanou, les Lessi, tout ce que vous chantez là. C'est juste que de la survie. Il y a tellement de pauvreté au Congo et que vous avez trouvé le bon filon de flouer les gens, c'est-à-dire la religion. Parce que la religion, c'est quoi? Dieu ne peut pas intervenir dans vos vies. Nous dire stop, il ne va pas le dire. Parce que Dieu, il est souverain. Dieu, il est, soi-disant, dans la Bible, ce qui dit Dieu, il nous attend seulement au jugement dernier. Donc, vous savez que même si vous mentez, Dieu ne va pas apparaître maintenant. Donc, c'est une bonne excuse pour vous dire, moi, c'est Dieu qui m'a choisi. Voilà pourquoi il ne m'a jamais tué. Voilà pourquoi je suis dans la forêt. C'est des conneries, tout ça. Moi, je pense qu'il faut arrêter les hôpitaux. On peut soigner les gens traditionnellement si vous connaissez comment soigner les gens traditionnellement. Mais si vous improvisez juste soigneur traditionnel ou façon Nani, Tamalanda Makroakoma, tu ne sauras pas Tamalanda Makroakoma. L'histoire de Tamalanda Makroakoma, on ne sait pas comment ça se passe. D'abord, lui-même, c'était un prêtre au départ. C'est les catholiques qui l'ont initié à l'église et lui-même, il a menti. Tamalanda Makroakoma, vraiment, parce qu'il connaissait un peu la Bible, avec ce truc de religieux, il a mis une soutane et il a commencé à embrouiller les gens. Mais dans le fond, tu ne vas jamais me prouver ça parce que j'ai déjà étudié le personnage. Donc, ce que toi, tu es en train de faire là-bas au pool, c'est juste appauvrir encore le pauvre. Et c'est juste donner encore la puissance au PCT quand les gens du pool vont se voter. Toi, tu vas faire barrage derrière. Parce que normalement, ta place n'est pas dans le pool. Viens négocier avec le PCT. Viens habiter à la capitale où il y a beaucoup de choses. Si tu viens habiter à Brazzaville, là au moins, si quelqu'un va te voir pour le soigner, tu demandes d'abord, va faire une prise de sang, va faire tel examen, tu m'emmènes ça et je verrai.
Quand tu as Moussanga voulu que barani, quand tu Matia Koubarani, quand tu Congo Boulou Kobanui, qui m'ont moins examiné. Je ne sais pas si on se comprend. Parce que dans la forêt, là où tu es là, avec toutes tes femmes là, et tous tes nombreux enfants que tu fais que pondre dans la forêt là, tu ne peux pas faire la médecine là-bas dedans. Tu ne peux pas dire aux gens qui sont malades ou qui sont malades et mamenaku. Non, 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 ça c'est faux ça. Tu es en train de briser les familles des gens. Tu es en train de traumatiser les gens. Tu es en train d'appauvrir encore de plus belle cette région-là. Et c'est pas normal. C'est pas normal. Gensa yakuta muna, kento bagwe naku, mbongo zakuta baka, ko pagwe naku na bantu be chimfumu, e beto toka kwa buke misel beta muna ampashi zangi. Beto toka bantu bansumba. Katukuze ngecha gatatuka. Parce que mayama gatarangiako. Faut tawisa neno. Deni kwenda pe kuvrera taraku watu kwa ngibenia. Kata zaba chingini ya watu ka na okulila kadra ku wala rabba chikila na temble ne kumavula. Makana wona bonga gatara bantu banga na kubele mulo zaba kwa. Après tu t'imposes là-bas pour créer ton église. Tous ces jeunes gens là qui te suivent, c'est leur vie que tu bousilles là. Parce que au lieu d'aller à l'école, toi, tu leur mets Dieu dans la tête. Au lieu d'aller apprendre des métiers, toi, tu leur mets tu sambles le moto. Tu es en train de fabriquer des brigands. C'est-à-dire tu es en train de faire pareil que le PCT. C'est-à-dire que vous aboutissez le maximum de gens pour les soumettre. C'est pas normal pour un homme de Dieu. Parce qu'un homme de Dieu est là pour réparer les erreurs de la vie. Tu devais réparer ces gens-là. Ces jeunes-là doivent aller à l'école. Aucun pays au monde ne s'est développé sans éducation. La Chine a des plus grandes universités au monde. On va vous parler de Harvard, Oxford, on s'en fout. Les Chinois ont des très grandes universités dans le monde. Ils font des examens chaque an pour rentrer dans les grandes universités. Où la majorité, je dis quand les gens font ces examens en Chine, dans toutes les régions de Chine, on prend les meilleurs. 70% des Chinois sont meilleurs quand ils font ces examens-là, des examens-là pour aller à l'université, dans les grandes universités chinoises. Mais on prend que 10%. C'est-à-dire les gens passent les examens, des Chinois et des Chinoises, des jeunes gens viennent passer l'examen national, chacun, une seule personne sur une table, où il y a les mathématiques, le mandarin, la science, les connaissances. C'est-à-dire tu dois avoir au maximum 19 de moyenne. Les meilleurs de tout le pays, 1 milliard d'habitants. Mais tu vois comment les gens sont intelligents en Chine. 70% des gens qui participent à ce cours, 70% des gens sont admis. Dans les 70%, on doit trier pour prendre 10% des jeunes pour aller à l'université. Tu vois un peu le degré de connaissance que ces gens-là ont. Et tu penses que c'est Dieu qui va sauver le Congo, ou c'est l'école, ou c'est l'éducation qui sauve un pays. Hein. Aujourd'hui, nous sommes dans des pays comme la Corée, la Chine, les États-Unis, où ils sont en train de créer des voitures sans chauffeur. Toi, tu nous parles de Dieu dans Mayama, là-bas, que Dieu va sauver le Congo. En ce moment où je vous parle, bientôt la Corée va mettre des voitures en circulation sans chauffeur. C'est-à-dire, des taxis, tu rentres, tu parles à l'intérieur, je vais à Paris. Le taxi démarre tout seul avec toi, tu vois, il te dépose à l'adresse que tu donnes. Tu vois comment le monde évolue. Toi, tout ce que tu as trouvé dans le monde qui évolue là, c'est de venir à Mayama, là-bas, à l'entrée de Mayama, créer un centre traditionnel, un centre médical traditionnel qui est des incompétents. Et avec la religion et enlever et dire à une personne t'es sorcier, soit tu choisis soit la politique, tu fais des vrais accords avec ces gens-là, tu repars à Brazzaville, tu fais ton hôpital à Brazzaville, ton hôpital traditionnel, tu fais tes papiers comme tu veux pour te mettre à l'abri de tout, tu te mets en règle avec ceux de Brazzaville là-bas, vos amis de Brazzaville. Quand tu te mets en règle avec eux là, quand les gens viennent te voir,
pour que tu les soignes, tu les envoies d'abord dans les cliniques pour qu'ils te fassent des examens médicaux ou des scanners ou je sais pas quoi. À la fin, tu regardes le scanner et tu peux maintenant te renseigner chez les vieux du village. Peut-être que tu sais aussi que telle maladie peut se faire soigner avec telle plante. Telle maladie, mais tu ne peux pas faire au pif. Quelqu'un va te dire que j'ai mal au ventre et toi, tu vas lui raconter qu'on t'a mis une pierre dans le ventre par ton grand-père. Ça, c'est pas la médecine. Quelqu'un peut avoir mal au ventre parce qu'il a le ténia, il a un ver de terre. Il y a des vers de terre que nous, on a, surtout pour les gens qui mangent beaucoup de poissons. Même ici en France, les gens qui mangent beaucoup de saumon. Tu peux, si le saumon est mal traité, il peut te faire comment on dit, il peut te donner des bactéries qui peuvent transformer dans ton estomac, qui peuvent créer un ver. Un ver parfois qui peut faire 1 mètre dans ton ventre et qui te gonfle le ventre. Il y a aussi le ténia par exemple. Ça peut te gonfler. Donc il y a des choses qu'on peut soigner de façon scientifique. Sans mentir que Dieu, ou je te pose les mains, ou ton grand-père a fait ci. Non, non. L'époque où on accusait des gens de sorcellerie commence à être révolue. Moi, dans mon boulot, je vais vous donner un exemple tantôt. Là où je travaille, là, le mois passé, non. Oui. Non, ce mois-ci. Je vois comment je me trompe même. Il y a une jeune Française, blanche, hein, de souche, qui est venue dans mon entreprise où je travaille. On a bossé, elle et moi, pendant 1 semaine. Donc, tu vois, ils vont bosser. Donc, on parlait, je m'appelle Ton. Elle avait 36 ans. Une jeune femme, 2 enfants, 36 ans. Ce que je vous dis, c'est vrai. Si je manque ma fille, oui, j'ai qu'un enfant. Si je manque ma fille tombe malade, qu'elle meurt. Une fille de 36 ans, 2 enfants. Elle est venue travailler avec moi pendant 1 semaine. Donc, je lui ai envoyé, bonjour, comment tu vas, machin. Ah, j'habite à tel endroit. J'ai travaillé d'abord là, je suis en essai, on va me signer un compte. Elle était cool, rien à dire. La 2e semaine, j'arrive au boulot. Je ne l'ai pas vu. J'arrive au boulot. Le chef de l'entreprise vient nous voir pour nous annoncer que cette fille-là vient de mourir. Elle s'appelait Aimée. 36 ans. On l'a trouvée chez elle. Elle est rentrée chez elle la nuit. Elle a mangé, elle a dormi. Le matin, elle ne s'est pas réveillée. Son cœur s'est arrêté. Là où je travaille, là où je suis le seul noir. Le reste, c'est des blancs, des Français. Je suis le seul noir là où je travaille. Là. Je n'ai pas vu un blanc dire c'est la sorcellerie. Je n'ai pas entendu un blanc même dire ah, la sorcellerie. Ah, il faut voir son père. J'ai pas entendu, j'ai même pas vu un blanc pleurer, ni une blanche pleurer. Les gens étaient très... Les seules premières phrases que j'ai entendues, tout le monde, tous ces blancs ont dit ah, les pauvres enfants, qui va s'en occuper de ces enfants? C'est-à-dire, toute la compassion des gens, la première réaction, c'est la compassion sur les enfants. Les enfants, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ces pauvres enfants. Vous comprenez? 36 ans. Aimé. Je peux vous donner son nom parce que je respecte cette famille-là. Mais son prénom, c'était Aimé. 36 ans, 2 enfants. On l'a trouvée morte dans son lit. Le cœur s'est arrêté. Ils ont fait un examen. Ils ont découvert qu'elle avait un problème cardiaque. Parce qu'ils ont fait l'autopsie. Chez vous, au Congo, ça, on aurait dit, on l'a bouffé. C'est la sorcellerie. Il faut voir son grand-père. Aucun moment, je n'ai entendu le mot sorcier. Aucun moment, tout le monde, à l'unanimité, ont vu que c'était un problème cardiaque ou un problème... Il fallait qu'ils attendent l'autopsie. Et l'autopsie a dit qu'il a eu un problème cardiaque. Le cœur s'est arrêté. Ils nous ont sûrement dit qu'il avait une malformation cardiaque de cœur. Donc, vous faites tuer des gens par manque de connaissances. C'est-à-dire, chez vous, tout ce qui est maladie rime avec sorcellerie. Tout ce qui est maladie grave rime avec sorcellerie et avec votre façon de soigner les gens. Sans oublier que ça peut être des maladies bénignes ou des maladies simples qu'on peut soigner. Mais comme vous ne savez pas diagnostiquer ces maladies-là, vous faites tarder la personne, comme cette pauvre femme qui va mourir.
vous avez tellement fait tarder la maladie et que le cancer s'est généralisé. Et en même temps, vous avez fait une infusion sur le sein d'une femme. Origine, est-ce que normal? Je ne sais pas. Je ne suis pas contre Dieu, mais je dis ceci. Regardez un peu l'histoire du monde. Moi, parfois, je me dis, est-ce que je ne suis pas le plus intelligent du Congo? Parce qu'il y a quand même beaucoup d'idiots chez nous. Regardez un peu l'histoire d'immigration. Les Blancs aussi ont immigré. Les Blancs, ils croient en Dieu aussi. C'est pas parce qu'ils font pas de bruit comme nous. Ils sont chrétiens, les Blancs, là. Ils sont religieux. Ils vont à l'église chaque dimanche. Il y en a beaucoup qui vont à l'église. Je vais vous donner un exemple simple. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, là, les Allemands, les Italiens, ils ont beaucoup émigré. Ils ont fui l'Europe pour aller au Brésil. Ils ont fui. Quand vous partez en Amérique latine, là-bas, au Brésil, en Uruguay, en Argentine, même en Bolivie, mais vous verrez qu'il y a des vieilles colonies allemandes. C'est des Allemands d'origine qui ont fui en 1945 après la guerre, là. Quand les Russes sont rentrés et les Français, quand ils ont fait la guerre, beaucoup des Allemands ont fui. Beaucoup des Italiens ont émigré. Mais ils émigraient avec leur Bible. Allez au Brésil, à Belém, là-bas. Vous verrez qu'il y a beaucoup d'Allemands là-bas. Ils ont des noms allemands. Même quand vous regardez le football brésilien, il y a des joueurs qui ont des noms allemands. Dans les coins au Brésil, en Argentine, il y a des gens qui parlent allemand. Mais ces gens-là, ils sont catholiques. Généralement, ils votent à droite. Ils croient en Dieu. Ils sont partis d'ici avec leur Bible. Ils ont gardé leur fondement de la Bible. Ce que la Bible dit. Le respect de la famille, le travail. C'est ce qu'ils ont fait. Et ils ont bâti. C'est des grandes puissances là-bas maintenant. Ils ont émigré en 1945. Ils sont très riches en Amérique. C'est eux qui font les plantes. Quand on dit que l'Amérique, le Brésil est deuxième producteur je sais pas moi, des vaches ou des bœufs au monde. Mais c'est des Allemands tout ça qui ont ramené ça là-bas. Et les vaches là-bas. Allez voir. Il y a des fortes communautés là-bas qui ont immigré à peine en 1945. Avec la Bible sous les aisselles. La différence chez eux, c'est qu'eux, ils travaillent, ils sont organisés, ils sont honnêtes. Voilà pourquoi ils bâtissent des villes. Voilà pourquoi quand ils émigrent, on les accepte facilement. Chez nous, tout ce que vous allez faire, c'est tromper vos femmes. Dès que tu as un peu l'onction, dès que tu montes tes amis que tu as l'onction de Dieu, là, la première cible, c'est les femmes et les enfants. Mais ces gens-là, ils sont organisés. Ils ont une femme, 2 ou 3 enfants, des pères exemplaires, des mères exemplaires. Le soir, avant de manger, ils font la prière. Après, ils vont qu'à leurs occupations. Ils ont un travail. L'argent est bien géré. Ils commencent, ils mettent de côté, ils savent placer leur argent. Ils sont en groupe. Ils savent se créer. Regardez même ici en Belgique. Il y a des villages à côté de Mons pour les émigrés italiens. Regarde, le maire est fils d'immigrés italiens. Tous les hôpitaux, ils ont même construit des hôpitaux, les maisons de retraite. Nous, quand on émigre, avec la Bible, c'est le bruit, c'est le mensonge, c'est l'infidélité, c'est le non-respect des lois, c'est chacun pour soi, c'est la guerre entre nous. Ntoumi, c'est ce que tu fais. Parce que si moi j'étais à ta place, j'aurais fait mieux que ça. J'aurais aidé les gens du pool qui se ressaisissent. J'aurais œuvré pour beaucoup de choses. J'aurais été un modèle. Parce que si on a fait du mal aux gens, la première des choses qu'on fait, c'est de réparer le mal. C'est pas de venir encore exploiter ces gens-là. Parce qu'à la fin, on sait que tu vas mourir toi aussi. Nous allons tous mourir. Aujourd'hui, tu oublies que les gens viennent au Congo. Il y en a qui viennent ici, qui sont médecins, qui vont au Congo. Qui sont du pool aussi. Tu ne vas pas les interdire. Quand ils viennent, ils voient ça, ils sont dessus. Il y en a qui veulent investir dans le pool. Il y en a qui veulent créer des trucs à Mayama. Il y a beaucoup d'originels de Mayama qui sont ici en France. Mais toi, tu es parti là-bas. Tu as occupé déjà le terrain. Tu as créé ton église et machin. Tu as laissé la politique, maintenant tu vis que de ça. Mais dans ce cas, dis aux Congolais que je ne fais plus la politique. Dis aux Congolais que tu ne fais plus la politique. Comme ça, on saura que, bon, Ntoumi n'est plus politique.
Mais en même temps, tout ce que tu as eu, fais de l'élevage. Tu as suffisamment d'argent. Achète des tracteurs ici en France. Fais-les venir au Congo là-bas. Tu fais tes champs de blé ou je sais pas, de riz. Comme ça, tu gagneras beaucoup d'argent légalement. Au lieu de continuer à faire comme Castano, vivre de l'église. Tu as suffisamment de moyens pour acheter des hectares et des hectares de le poule, planter le riz, planter des mangues bio. Ici, en France, ça coûte cher les mangues bio. Moi, je consomme souvent bio, mais quand je vais dans le magasin, une mangue, c'est 1,49 €. 1,50 €, ça fait combien? Je ne sais pas comment ça fait chez vous, mais c'est quand même beaucoup d'argent. Et tu peux ramener des mangues bio ici, trouver des partenariats ici avec des boutiques bio. Tu te feras beaucoup d'argent. Au lieu d'enquiquiner les pauvres gens qui n'ont pas d'argent, de leur prendre le peu d'argent qu'ils ont parce que tu les soignes. Tu veux les soigner ou tu prétends les soigner. Ce qui est fou. Aujourd'hui, le poule est devenu quelque chose de... C'est-à-dire, c'est comme si c'est la région qu'on veut détruire. Et pour mieux la détruire, on se sert des gens du poule pour mieux la détruire. Parce qu'eux, ils ont honte de la détruire. Parce qu'on va les indexer. Donc, ils se cachent derrière les gens du poule pour détruire le poule. Moi, je pense que tu dois arrêter. Vous devez, je dis même tu, vous devez arrêter votre religion. Au fait, non, religion continue à payer. Vu que vous y croyez vraiment que Dieu vous parle. Donc ça, je ne peux pas vous enlever ça. Mais évitez de soigner les gens si vous n'avez pas de compétences. Quand cette femme-là va mourir, je vous donnerai le nom de la dame. Et je vais noter ça quelque part parce qu'un jour, on va vous demander pourquoi cette dame-là est morte. Et on va vous expliquer pourquoi elle est morte. Et elle s'appelait tant, elle habitait tant, elle est machin tant, elle avait tel âge, tel âge. Je vous dirai tout ça quand cette femme-là va mourir. Parce qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps, elle va mourir. À cause de vous. Choisissez ce que vous voulez faire. Moi, le seul conseil que je peux vous donner, allez négocier avec le PCT, allez à la capitale. Allez habiter à la capitale. Vous aurez les moyens d'avoir un vrai hôpital, traditionnel si vous voulez, mais au moins avoir le courage d'envoyer les gens aller se faire soigner, aller faire d'abord les prises de sang ou des scanners dans les machins et on vous remène les trucs. Comme ça, vous pouvez diagnostiquer tel mal ou tel machin. Mais si vous faites que ce que vous faites là, d'accuser les gens de sorcellerie, d'envoyer les femmes se faire infuser dans vos hôpitaux que vous avez créés à Mayama là-bas, vous allez traumatiser beaucoup de populations du poule et vous allez faire tuer beaucoup de gens. Juste parce que vous voulez de l'argent et juste parce que vous voulez garder votre polygamie tranquillement. Si vous ne le payez pas vous, vos enfants peuvent le payer. Ne soyez pas ingrats. Ne soyez pas ingrats. Victor Hugo disait, faire des enfants, c'est comme donner en otage son destin. Donc faites attention. Vos enfants peuvent payer vos erreurs d'aujourd'hui. On ne sait pas comment la vie va se terminer pour nous tous. Ne croyez pas qu'on va vous laisser dans le pool créer votre loi là-bas. Le pool ne vous appartient pas. Il ne vous appartiendra jamais. Donc moi, je pense que soyez honnête avec ces gens-là. Continuez à prier, c'est un problème de foi. C'est votre affaire. Mais la santé des gens, ne touchez pas la santé des gens. Parce que la santé des gens peut faire des dégâts. Vous les tuez avec leur santé. Il n'y a pas déjà des écoles. Et vous les soignez mal. Alors, vous imaginez un peu ces gens-là? C'est l'enfer. Nous sommes dans un pays pauvre. Vous qui avez suffisamment de moyens, tout ce que vous faites, c'est encore abrutir le maximum des gens. Vous devez vous penser à réparer les dégâts que vous avez causés dans le pool. Je vous ai fait soft. J'espère que vraiment, vous allez
mettre les écoles avec l'argent qu'on vous a donné là-bas. Vous allez mettre les écoles à Dzumuna, comment on appelle, à Mayama là-bas, où les gens vont aller à l'école. Les gens de votre église. Parce que si vous formez ces gens-là juste pour danser, pour chanter les chansons de Dieu là, demain, quand vous ne serez pas là, ces gens-là vont payer. Parce que tout passe. Tout coule, rien ne demeure. Moi, ça me fait de la peine, mais j'ai le nom de la dame. Nous la suivons. Nous faisons le nécessaire. Mais on ne peut plus la sauver. C'est trop tard pour elle. Mais nous allons continuer à prendre la liste de tous les gens qui vont se soigner chez vous, dans votre hôpital, et qui vont mourir. À partir d'aujourd'hui, c'est ce que nous allons faire. Donc, tous ceux qui viendront chez vous se faire soigner là, nous, on va noter le nombre de morts que votre hôpital traditionnel va causer là. Un jour, on vous mettra ça devant la face. Je vous dis, faites attention à ce que vous faites. Les mêmes gens qui dansent avec vous là, il y en a qui sont des services secrets français. Il y en a qui travaillent pour les services secrets français. C'est eux-mêmes qui... N'oubliez jamais que la France est partout au Congo. La première des choses que la France a au Congo, c'est le renseignement. Ils vous feront chanter. Il y a un pion là, en Centrafrique qui était un peu comme vous, non? Un chef de guerre. Qui foutait la pagaille en Centrafrique. Ils l'ont emmené à La Haye. Il est là-bas, ça fait moins 5 ans qu'il est en prison. Ils l'ont condamné, lui. Il ne repartira plus jamais en Centrafrique. Donc, ce que vous faites là-bas, sachez que ces gens-là, ils vous feront chanter tôt ou tard. Et comme c'est des pervers, ils vont vous livrer un jour à votre pire ennemi. Parce que c'est toujours comme ça qu'ils ont fonctionné. Je vais vous donner l'exemple simple. Fodé Sanko, Koroma, tous ces chefs de guerre là, comme vous regardez le même profil que vous, qui tuaient des gens, qui donnaient des armes aux gens pour combattre, et à la fin, et on leur faisait signer des accords et ils rentraient dans la ville, ils venaient travailler. Un peu le même profil que vous. Même Charles Taylor, vous avez vu, il est en prison. Il y en a plein, son fils est en prison aux États-Unis, même son fils est en prison aux États-Unis. Les Américains l'ont accusé de crimes de guerre, ont libéré, et pourtant, il a fui aux États-Unis, lui. Donc, si vous croyez que vous êtes intouchable, ils vont vous toucher un jour. Parce que c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ils vous regardent vous entretuer, et quand ça leur pique, ils vous sortent tous les crimes que vous avez commis, après ils vous négocient. Soit vous partez en prison chez eux, soit ils vous livrent chez vos ennemis immédiats. Et comme ça, tu finis comme Fodé Sanko au Libéria, au Sierra Leone plutôt, ou Koroma au Sierra Leone, ou... comment? Regardez même ce qui se passe en Guinée. C'est les mêmes gens qui ont pris le pouvoir, qui ont fait la terreur en Guinée. Mais aujourd'hui, tu as vu, ils sont tous arrêtés. Dadis Camara était au Burkina Faso. Il a acheté des maisons en Côte d'Ivoire. Mais ils ont menti, ils ont dit tu peux rentrer en Guinée. Eux, ils savaient pourquoi ils l'ont mené en Guinée. Vous croyez que Dadis Camara, c'est maintenant qu'il a compris que c'est un piège qu'on lui a tendu. Il était pour lui au Burkina Faso. Il pouvait rester là-bas. Les mêmes gens là. C'est les mêmes gens qui l'ont dit rentre. C'est la réconciliation nationale. Tu n'y auras rien pour toi. Il est rentré, on l'a mis en prison. Là, il est en procès là. Ils vont le condamner au moins à 30 ans d'emprisonnement. Tu verras. Tous les biens qu'il a achetés en Côte d'Ivoire là. C'est parti. Tous les chefs de guerre qui se comportent toujours en chef de guerre finissent toujours mal. Il y a un vrai conseil pour nous voir. Ouah zakale ono. Tomo wake bantu wansu mashima matabunchi. Malo bonga chemfu. Bon ramata mko wonde kwa bantu. Mko si kwa pie. Mko vutu se faso bantu wanzambi o menzambi sambi la. Nsukunu ao yambi kwa ibaka. Ce que je te conseille, franchement, ne fais pas trop de dégâts dans le poule. Prie parce que c'est ta foi. Mais ne soigne pas les concerts des gens parce que tu es en train de les faire souffrir. Kento ou la chirurgie infusion pour Mayama, elle est en train de souffrir, la pauvre femme. Ce qu'on pouvait soigner facilement au départ, vous l'avez induit en erreur, béni le vibre, le zenga, béni l'andi, conseil de Gangolo, ni fokataf. Faut vous te le foutre un peu. Elle vous a payé pour la tuer.
Quand on a aveugle, quoi. Quand on a aveugle, quoi. Ngiben ba bonga matamyo, moi bonga, sa moi bonga na matangi benizebio. Transamu bongo, transamu yalu, transamu bakento, ngeben kwa zebio. Chimfumuyo chibakiri mpengeben kwa zebio, ministre ba ngeben kwa zebio ko jo assassiné, boko chimfumu china. Mais le pool ne doit pas être ta monnaie d'échange. Mayama, c'est pas ton coin. Mayama, c'est le centre du pool. C'est carrément dans plein pool là, tu es là. C'est les gens, nous, d'abord, Mayama, c'est historique pour nous, les gens du pool. C'est Machua, c'est, voilà, c'est la lutte de l'indépendance du Congo, c'est la lutte. Il y a beaucoup de choses. Machua, c'est symbolique pour les gens. Je pense que tu es venu là-bas parce que c'est symbolique. Mais, ce que tu es en train de faire là, ça commence à gaver les gens du pool, les intellectuels du pool. Ceux qui sont venus me le dire, c'est des gens qui sont venus à Mayama, qui ont vu des conditions dans lesquelles les gens vivent, qui sont de Mayama eux-mêmes, qui sont des médecins, qui sont des intellectuels, qui sont venus passer des vacances au Congo, qui sont allés jusqu'à Mayama pour voir leur village, et qui ont vu tout ce que tu fais là-bas, et qui ne sont pas d'accord. Maintenant, je te donne juste un conseil. Faut arrêter ça. Si vous n'avez pas fait médecine, alors ne vous improvisez pas médecin. Repartez à Brazzaville. C'est bien. Allez dire à M. Sassou Nguesso, il ne va pas vous tuer. Que moi, je reviens à Brazzaville, j'ai un projet de créer un hôpital, j'ai un projet de ceci, cela, je m'arrête, je ne fais plus la politique. Ils vont peut-être te comprendre. Ou à la rigueur, tu changes de pays. Parce que vous sobanchi. On ne peut pas vivre dans ce monde-là sans métier. C'est pas possible. Le fondement d'un homme, c'est d'abord par le travail. C'est le travail qui fait un homme. C'est pas autre chose. Quelqu'un ne peut pas prier matin, midi et soir et manger à sa femme, trouver une femme et des enfants. Non. Ça n'existe pas. Créer des emplois à ces gens-là qui travaillent, qui trouvent des femmes, qui se marient, qui fassent des enfants. C'est pas que je suis en église, je sais pas quoi. C'est leur vie. Après que c'est mariage, c'est pas la vie, ça. Il faut pas salou. Il faut pas salou. Il faut pas indépendant. Il faut bénir ku salou. Il faut bénir ku saba. Bakuna bima, bakuna ngula saba bateka kabia ko batu. Bakabe ces formations, il y a chauffeur routier. Bakuna beko teka comme vous là. Ça va pousser le banan kento na bala, en éducation. Mais c'est pas parce que ngoma pari ngokena ngoma kwa bashika ngoma kwa bashika ngoma kwa bashika kwa benza kwa tanga kwa mbashi bakwenda mbashi pedi boko apa. Eh. Voilà pourquoi ils prennent des armes pour aller tuer leurs propres frères. Parce qu'ils sont abrutis dans la tête. Parce que moula monto il ganza me kadaka bonga butako kubula monto mwana fiochi o kento monto gana parce que vous ratez le monto ka zula tatu comme kubuli. Parce qu'il faut être abruti. Quand tu es abruti, tu crois à tout. Comme les ninjas, mais moi j'ai des amis qui ont grandi avec moi à Bifouiti qui sont morts. J'ai même des amis que j'ai vus dans votre groupe là, qui étaient bien placés. Je ne sais pas s'ils sont toujours chez vous là-bas. Mais votre chauffeur B, c'est mon ami de l'école primaire au Camp du Dieu. Celui qui a été à la maison d'arrêt là. Votre chauffeur, ancien chauffeur là, Brice. C'est mon ami d'enfance. À l'école primaire, on était de très bons amis, lui et moi. Son père était sergent dans l'armée. Il travaillait à l'intendance, je crois. Il avait toujours des pains chauds chez lui. C'était mon meilleur ami. Quand je l'ai vu chez toi comme chauffeur, je dis, hé, Brice, c'est une il y a beaucoup de gens qui ont tenu des armes, les Tchécos, c'est mes amis du quartier, mes amis d'enfance. Mais ce n'était pas des lumières non plus. Donc c'est des gens que... Arrêtez de faire ça aux gens. Babding, la vie salou. Beba salaka dimanche, beba salambilaka, oui. Amen, beba salaka. Bloqué, sala lundi, vendredi.
samedi le wumini, dimanche basambi. Nenge mbonga bantu ango, yoko wako shikila ango, basambila. Basambila. Boira na bakento, mbongo kani bokwa. Mais tu veux juste les contrôler. Mbaka mbongo faut lomba mbongo atata mensa to nani, mama lar menande mfuti la biego, bwana mbongo, ka futa biego le kuma vula wetela ngure andi, vutulu kala. C'est pas une vie. Tu peux créer des sociétés, tu peux créer des centres de formation là-bas. Je finis dans 2 minutes parce que je dois partir. Tu peux créer des centres de formation au lieu de créer des hôpitaux. Crée des centres de formation là où il y a mécanique, il y a comment on appelle ça, plomberie. Il y a beaucoup de choses. Tu peux créer des centres de formation. Bonga, bantu, futa mbongo, ou Louisana dans l'État. Pour un an dans bongo, ou qu'à ça former bantu bango, ou bien ça doit effectuer maçonnerie, bien son niveau. Après, bakrim bongo ça, ou doit ça créer bien le one ça ça n'est moi. Il y avait un truc à dire sur le Congo. Vos histoires là m'ont encore embrouillé. Mais je dis ceci. La prochaine fois, je vais mettre des preuves palpables sur toi et je vais dire beaucoup de choses. Je vais m'intéresser un peu d'où tu viens, d'où tu es sorti. Je vais essayer de mener une vraie enquête sur toi, connaître tes vraies origines, comment tu es arrivé là. Je vais essayer de mettre le paquet pour savoir d'où tu viens. Et petit à petit, on va tout publier aux gens d'où tu viens. Moi, je m'appelle Bindika Charlem Anissé. Je suis de Makana 1, Makana 2. Mes grands-parents viennent de Kimba et de Nkoyi Maseke. Ma mère est née à Gomatse. Donc, j'ai des vraies origines du Poul. Et ma famille de ma mère s'était éparpillée un peu dans le pôle jusqu'à Mindouli là-bas. On a de la famille par là-bas aussi. Dans le chemin de fer là aussi, à Madia, Kondamambou. Donc un peu partout dans le pôle là, ma famille s'est vraiment disloquée et on a vraiment peuplé le pôle. Nge pechadinga rangi, wana hatu rangi, mbota zabangi kwa tuka. Et comment tu as fait pour avoir des armes? Et quelle région du Poul, quel coin du Poul qui t'a voté pour être député pour qu'on sache que oui, quand même, tu as voté. Mais tu là qu'on a député le Poul. Si on t'a jamais voté dans le Poul, si on t'a jamais fait quoi que ce soit dans le Poul, mais à un moment donné, Djibiti l'a campé. Et à un moment donné, on a Jingou, tu as bantu tout. On vit qu'une seule fois. Respecte ces gens-là qui vivent au moins, même s'ils sont pauvres. Laisse-les tranquilles qui vivent tranquillement. Ils vont mourir, ils sont déjà pauvres, ils sont malades. Laisse-les mourir, ils sont encore les traumatisés. J'ai une collègue du boulot de transition qui est morte dans son lit. 2 enfants, j'ai pas entendu le mot sorcellerie. On peut tous mourir. Même vous nous avez un peu de foi pour rien. Arrêtez de prendre la mort comme si c'était Mountoura Fakundu. On peut trimballer des maladies dans le corps sans le savoir. Moi, je fais des prises de sang tout le temps. Je peux vous les montrer quelque part là. J'ai beaucoup de prises de sang ici tout le temps. Je faisais du sport à un moment donné, j'ai des douleurs musculaires. On m'a fait un paquet d'examens parce que ça faisait 6 mois que j'avais des douleurs musculaires. On m'a dit de reposer les muscles. J'ai reposé les muscles. Je suis reparti de la salle de sport. Dès que j'ai commencé les séances, les muscles m'ont encore fait très mal. Mon médecin m'a fait faire des visites médicales ici, des prises de sang. Ça n'a rien, on n'a rien trouvé. On m'a envoyé à Lille. Dans le grand hôpital de Lille là-bas. J'ai été reçu là-bas. Pendant 3 heures du temps, ils m'ont piqué des aiguilles partout. Ils ont refait tous les examens possibles pour diagnostiquer quelque chose. Ils m'ont diagnostiqué un petit truc simple. Je suis encore allé là-bas pour suivre le traitement. C'est pas parce que mon truc fort fioti que Dieu va me dire. On a beaucoup de maladies. Déjà, Benokuna, ma vie de l'Ouaka. Ngombe Ambilou Diaka.
Parce que quand vous les pêchez là, si vous ne les gardez pas dans les congélateurs là, ça crée, il y a des bactéries qui apparaissent. Vous vivez dans des conditions difficiles, donc vous êtes à la proie des microbes. Donc, 90% des gens qui viennent chez vous pour se faire consulter, ils ont déjà des maladies qu'on peut guérir facilement pour certains. Parce que c'est justement à l'alimentation, à la mauvaise qualité de l'eau, à la vie aussi du vagabondage, que vous avez le vagabondage sexuel. Chez nous, ici, une femme va voir le gynéco pratiquement 2 ou 3 fois chaque trimestre. Ici, en France, les femmes sont consultées quand elles veulent. Chez vous, là-bas, là, dans votre Mayama, là, les femmes n'ont jamais vu un gynécologue pendant au moins 10 ans. Donc, nous avons un problème avec Chico, mbota chikundula okum vindu kwa eshiribo et puis babakala babene ko na ko yebeleko kusangira baka ko yebela ko mamba ko pele mo bactérie na ni bat na mo affaire ka ko bolandu mbangana o kundulena. Il y a beaucoup de facteurs qui font qu'on peut expliquer scientifiquement qui font que les gens sont malades parce qu'ils chopent des bactéries ou des microbes. C'est aussi simple que ça. C'est pas un problème divin, c'est pas un problème kundu, c'est juste un problème de la santé dans laquelle vous vivez. Il y a beaucoup, même nous qui sommes ici en France, nous tombons parfois malades. Nous faisons parfois des dépressions. Il y en a qui deviennent fous en France. Parce que les problèmes dépassent, à un moment donné, ils pètent un plomb. Ça arrive. C'est pas la sorcellerie, c'est la vie. Même les animaux de la forêt, il y a des animaux qui naissent malades. Kusangi baka, natali mbisa kusangi. Donc, il y a des choses, il ne faut pas toujours mettre le pasteur que tu pasteur, ça te donne le pouvoir de décider de la vie des gens. Ces gens-là te ressemblent. Ce sont tes semblables. C'est ta famille. C'est ton âme, ça. Nulle part où tu iras, tu seras considéré mieux que chez toi seulement. Alors, comme tu sais que c'est ton pays, le Congo, c'était semblable, c'était frère, c'était sœur, prends-en soin. Prends-en soin de fait, juste pour les avoir fait du mal, d'avoir pris des armes sans organiser une vraie rébellion et d'avoir causé beaucoup de morts. Essaie d'être dans l'optique de réparation, d'être auprès de ces gens-là, les écouter, les accompagner dans leur vie, faire le possible pour que ces gens-là puissent au moins se dire oui, beto ko bagish. Nga trabo ezakala comme ko bola kwando bazanga zanvindo. Ngo c'est comme majimi. Parce que c'est comme ça qu'on t'a éduqué. Tôt ou tard, tu vas te retrouver devant la loi. Tu vas finir comme Fodé Sanko. Tu vas finir comme tous ces parvenus que j'ai vus prendre des armes par cupidité et ils finissent comme ça tôt ou tard. Fais attention. Je te donnais juste que beaucoup de gens finissent mal parce qu'ils pensent que une fois qu'ils ont tué, ils peuvent continuer à tuer tout le temps des gens et les gens ne vont pas riposter. Il y aura un moment, les choses vont t'échapper. Même le Dieu que tu pries là. C'est pas parce qu'on ne t'a pas attrapé de la forêt que tu es mystique. Non, non, non. C'est parce que tu avais en face de toi une armée de bras cassés. Ils ne savent même pas s'orienter. Ils ne connaissent même pas la topographie. Ils ne connaissent rien du tout. Et je ne pense pas qu'ils étaient dans la forêt pour te tuer. Parce que le PCT te veut vivant. Si tu es mort, le poule se libère, se réorganise. Si toi tu es encore vivant, le poule peut encore être maîtrisé. Voilà le but du PCT. Donc ils ne veulent pas ta vie. Ils veulent que tu vives. Ils veulent que tu aies une milice. Pour que celui qui viendra là-bas créer encore une autre milice, vous allez d'abord vous battre entre vous, ça va vous affaiblir et eux, ils vont venir pour marcher dessus. Faites attention. J'espère qu'on va se comprendre. Vous allez organiser vos choses correctement pour que les gens vivent en paix dans le pôle.
Sinon, nous, on va s'intéresser à ta vie. On va te donner, on va savoir d'où tu viens, comment tu es arrivé là. On a suffisamment de moyens, on a suffisamment de témoins, on a suffisamment des amis qui sont de l'autre côté là-bas, qui peuvent nous dire comment tu as reçu l'argent, comment tu reçois l'argent, comment tu as fait ceci, comment tu as fait cela. Parce que c'est comme ça, on n'aura pas d'autre choix que de passer par ces voies-là. Voilà pourquoi je dis, le pool c'est pour tout le monde, le pool c'est le Congo. Si vous avez accepté Sassou Nguesso comme président, alors libérez les gens, qu'ils vaquent à leurs occupations et qu'ils vivent tranquillement. Nous n'allons pas accepter que les gens du pool soient traumatisés et pendant ce temps, les autres régions sont calmes. Les rébellions sont finies dans toutes les régions du Congo. Alors, je ne vois pas pourquoi il doit y avoir un leader, un chef rebelle ou un mercenaire ou un homme qui a des armes dans le pool. Non. Si vous avez accepté cette république-là, alors faites comme toutes les régions du Congo, laissez vos armes, vivez comme tout le monde, et tout le monde sera bien comme ça. Que de laisser seulement les armes dans le pool, pour que nous, on puisse subir matin, midi et soir les alliances nocturnes que vous faites avec le PCT, ça, on n'en veut pas. Voilà ce que j'avais à dire ce soir. Je souhaite un bon week-end à tous les Congolais qui aiment ce pays, à tous les patriotes congolais, à tous ceux qui sont honnêtes au Congo-Brazzaville, à tous ceux qui sont fidèles à leurs femmes et à tous ceux qui font des enfants pour les éduquer, pas pour les laisser dans la forêt, pas pour les laisser dans les mains des pauvres femmes, à tous ceux qui sont responsables, à tous ceux qui veulent que ce Congo-là puisse briller demain. Je souhaite un très bon week-end à tous ces gens-là. Aux gens de bonne foi, aux gens de bonté, aux gens de bonne moralité, aux gens de conscience. C'est à eux que je souhaite tout le bonheur du monde et beaucoup de courage pour tous les Congolais qui se battent matin, midi et soir pour survivre. Voilà ce que j'avais à dire. Je vous souhaite un bon week-end.